Nous parlons aujourd'hui des deux œuvres de Denise Anne Clavillier, San Martín à rebours des conquistadors et San Martín par lui-même et par ses contemporains, des éditions du Jasmin. Peu de Français connaissent San Martín, pourtant sa vie en fait une figure essentielle du XIXe siècle. Il a mené l'Argentine, le Chili et le Pérou vers l'indépendance. Général victorieux et grand humaniste, il a toujours veillé à ce que le pouvoir soit rendu aux citoyens. La vie de San Martín épouse le romantisme de son temps. San Martín, c'est le grand héros argentin. Là-bas, on l'appelle Libertador ou El Padre de la Patria, le père de la patrie. Donc, il était une sorte de modèle, d'espèce de perfection de l'homme politique qui a su servir une cause sans jamais se servir lui-même. Et c'est parce qu'il ne s'est pas servi lui-même que nous, on a oublié. Alors, les Américains du Sud n'ont pas oublié. Il a vécu très longtemps chez nous, il est mort chez nous, il a été enterré à Boulogne-sur-Mer, ensuite il a été enterré à Brunoy, avant que le corps soit rapatrié à Buenos Aires en 1880. Mais voilà, c'était de son vivant, il était aussi connu que Napoléon. Il avait une aura, un prestige, à la fois d'homme politique et de militaire. Je suis allée voir dans un certain nombre de sites ressources ce que les bibliothèques universitaires avaient conservé comme documents d'avant 1860. Parce qu'à partir de 1860, on a en Argentine une prise en main de la construction mythologique, mythique de l'histoire argentine, avec une visée idéologiquement très biaisée. J'ai trouvé énormément de documents publiés par des contemporains, donc des mémoires, des carnets de voyage, des journaux de guerre, des collections de documents historiques, dans dans les fonds scannés des bibliothèques des universités d'Amérique du Nord. Donc il faut parfois aller chercher dans un endroit assez improbable le document qui n'est pas à disposition là où on l'attendrait. La biographie, elle s'intègre complètement dans une collection des éditions du Jasmin, qui sont la collection Signes de vie. Et donc elle respecte, en tout cas j'ai tâché de respecter, les exigences de la collection, qui est de faire une biographie qui se lise comme un roman, de façon à permettre à un public très large d'accéder à cette connaissance. J'étais très frustrée parce que je ne pouvais pas faire entendre le son de sa voix. Or le personnage, humainement, est très emballant, il est très enthousiasmant. Le danger avec un personnage inconnu, c'est que on se dise non mais elle a choisi dans sa correspondance que des trucs qui le montrent bien. Et elle a enlevé tout ce qui nous montre que en fait, il avait tel défaut, il était comme ceci, il était comme cela. Donc pour que ce sentiment, pour que le public n'ait pas ce sentiment-là, j'ai décidé de faire une biographie, pas une biographie, une anthologie, mais biographique, qui reprenne à la fois des écrits de lui et des écrits de ses contemporains, pour qu'on puisse voir à travers la manière dont les gens lui parlent, ou dont les gens parlent de lui, que cette impression qu'il est vraiment éthiquement très exceptionnel, c'était bien la réalité historique.